Bonjour, cette vidéo pour vous présenter la formation de l'école de maïeusthésie. L'objectif de cette formation, c'est de transmettre la maïeusthésie, également de former des psychopraticiens. Cette formation s'appuie sur une pédagogie précise, éprouvée, en 4 étapes. La première étape, c'est la compréhension, c'est l'acquisition des bases de la communication et de la psychologie. Les deux sont importants et intimement liés. Pour ceux dont le projet est de mieux communiquer, de communiquer différemment, comprendre comment ça fonctionne un humain, quels sont les mécanismes en œuvre dans la psyché, vont vous permettre de mieux comprendre ce qui se joue, ce qui se passe dans un échange avec un autre, et du coup d'améliorer la qualité de votre communication. Pour ceux dont le projet est de devenir praticien, la posture, une bonne posture de communicant est la base d'un accompagnement thérapeutique de qualité. La deuxième étape de cette pédagogie, c'est l'expérimentation. Comprendre, c'est important, c'est indispensable, mais c'est pas suffisant. Là, il s'agit d'éprouver, de sentir ce qu'est cette posture de la maïeusthésie, de l'expérimenter pour pouvoir commencer à l'intégrer. La troisième étape de la pédagogie, c'est la mise en œuvre. Là, les stagiaires sont invités à mettre en œuvre les principes de la maïeusthésie dans des situations réelles de communication ou d'accompagnement thérapeutique. Et la dernière étape de cette pédagogie, c'est le perfectionnement. Là, les stagiaires sont amenés à affiner leur acuité, à affiner leur pratique de façon à améliorer la qualité de leurs accompagnements. Alors, l'école de maïeusthésie propose un cursus en 5 modules. Donc le premier module, c'est la théorie et l'expérimentation. Il correspond donc aux 2 premières étapes de la pédagogie. Donc là, c'est l'acquisition des bases de la communication, de la psychologie, des concepts, des théories sur ces 2 notions-là avec le regard de la maïeusthésie. Et des outils pédagogiques proposés aux stagiaires qui leur permettent d'expérimenter et de commencer à intégrer ces éléments-là. Le deuxième module, c'est un module de mise en œuvre. Il correspond donc à notre 3e étape de la pédagogie. Là, les stagiaires vont réaliser sous forme d'atelier des entretiens thérapeutiques. Ils vont alternativement prendre la place de praticiens, de patients et d'observateurs. Alors pour le praticien, c'est les premiers pas, c'est les premiers entretiens avec plus ou moins de fluidité, plus ou moins de facilité, évidemment des maladresses. L'objectif n'étant pas de faire bien, de réussir, mais bien de mettre de la conscience sur ce qui se passe. Et de faire évidemment d'un point d'appui tout ce qui s'y passe, les réussites, les choses qui marchent bien et évidemment les maladresses. Le patient, alors en tant que patient, pour ceux qui veulent par la suite accompagner en entretien thérapeutique, c'est important déjà de recevoir pour pouvoir donner, et puis également de recevoir d'un praticien inexpérimenté qui va faire des maladresses, parce que c'est important de sentir qu'est-ce que ça fait quand c'est au bon endroit, quand c'est ajusté, et qu'est-ce que ça fait quand l'accompagnement n'est pas juste. Et l'observateur, très important aussi ce poste-là, puisqu'il voit des choses que le praticien ne voit pas, que le patient ne voit pas. Ça, c'est le 2e module. Le 3e module, c'est la posture et le questionnement. Là, on arrive sur la 4e étape de la pédagogie, et là, on va commencer à affiner la posture. On va travailler aussi les outils sur lesquels s'appuie la maïeusthésie, notamment le guidage non directif, et on est dans une phase de maîtrise de ces outils-là. Concrètement, le patient me dit quelque chose, qu'est-ce que je lui réponds? Par quoi est attirée mon attention quand il me dit ça? Qu'est-ce que je vais lui répondre? Dans quelle intention? Et surtout, comment? C'est tout ça qu'on travaille au 3e module. Le 4e module, c'est celui de l'accompagnement thérapeutique. Là, les stagiaires vont à nouveau sous forme d'atelier en trinôme réaliser des accompagnements thérapeutiques. Et là, c'est le début de l'autonomie. La plupart des entretiens sont menés à terme dans ce niveau-là, dans ce module 4.
Et le dernier module, c'est celui de la professionnalisation. Là, les futurs praticiens vont réaliser un entretien de bout en bout devant le groupe et le formateur et on va procéder à une analyse de la pratique. On va identifier les éléments qui sont acquis, qui sont intégrés et ceux sur lesquels il y a des points d'attention, éventuellement des points de vigilance. Voilà, alors à l'issue de ce cursus en 5 modules, les stagiaires peuvent accéder à la certification. La certification qui vient attester du niveau de connaissance des candidats et également valider leur capacité à mener un entretien thérapeutique dans le respect des principes de la maïeusthésie. Tout au long de cette formation, la supervision, extrêmement importante aussi, nécessité déontologique, elle facilite le maintien et le déploiement des compétences du praticien et la qualité et permet de faciliter la qualité de ces accompagnements thérapeutiques. À ce cursus peuvent se rajouter des modules optionnels de pratique et de professionnalisation. Tout au long de cette formation, vous êtes accompagné par un formateur, praticien référent en maïeusthésie, qui vous guide avec justesse, bienveillance et précision, de façon à vous transmettre la maïeusthésie et à vous aider à mieux communiquer et à vous former à devenir un psychopraticien opérationnel et efficient. Si vous avez des questions sur la maïeusthésie, l'école, les formations, vous pouvez regarder les autres vidéos sur le sujet. Également visiter le site internet école-de-maïeusthésie.fr et évidemment nous contacter. Merci, bonne journée, au revoir.